Depuis une vingtaine d'années, je m'intéresse via l'intelligence économique en France au développement de la France, qui est elle-même en retard dans ce domaine. Et les pays dits en voie de développement comme le vôtre peuvent nous donner des leçons. Je pourrais rentrer dans le détail et je souhaite rencontrer vos futurs collaborateurs à ce sujet, parce qu'il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de technologie, mais qu'il s'agit de ce que j'appelle de l'informatique anthropologique, l'anthropologie, l'homme et l'environnement. Il faut raisonner en termes d'écosystème pour développer et se servir, non pas être dominé par les technologies, mais s'en servir. Donc je me tiens à votre disposition. Christophe Dubois-Damien. Merci. L'exemple de la guitare. La guitare, c'est un symbole de la technologie, de la mondialisation. Moi, quand j'étais jeune, j'étais un jeune urbain, rural et urbain en même temps. Et qu'est-ce que j'ai dans mon bagage culturel, c'est quoi? J'ai ce qu'on appelle le bagage culturel de la musique du terroir dans la tête. Et j'ai l'habitude de jouer avec notre guitare Kabossi, qui est une guitare populaire dans le monde rural, petite guitare qui est jouée par les gardiens de Zébu, Kabossi, face à la technologie de la mondialisation qu'est la guitare. Quand on a ce que les autres n'ont pas, c'est-à-dire capital culturel, si je peux dire comme ça, de chez nous, pour moi, j'ai pas peur d'utiliser la technologie moderne. Au contraire, je prends la technologie moderne et je l'utilise pour mon bien. C'est-à-dire, je l'ai réaccordé à la manière Kabossi. Et je joue Kabossi avec la guitare. Et ça devait être comme ça le symbole de notre relation avec la technologie. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur. De toute manière, l'équipe de Val Babel est ouverte. Parce que Val Babel veut dire giving back to Madagascar, c'est-à-dire, quand je vous entends là, vous ne considérez pas Madagascar comme une île qui est quelque part perdue dans... Non, mais vous considérez Madagascar comme un espace et aussi un terrain favorable à des nouvelles démarches pour appliquer. Parce qu'il y a tout à faire à Madagascar. Donc il y a un grand chantier à faire qui est ouvert à tous les experts en technologie informatique du monde entier. Donc vous serez le bienvenu, messieurs. Partir d'abord ce qu'on a sous les yeux. Parce que nous avons des très bons informaticiens à Madagascar. Donc, collaboration, complémentarité. C'est ça le mode de relation. Merci beaucoup. Comment arriver à être honnête à Madagascar? Que ça soit avec les juges, que ça soit avec les avocats, que ça soit en général, comment arriver à être honnête à Madagascar? Oui. Oui, oui. Vous savez, monsieur Jupin, parmi nous là, je suis sûr qu'il y a 80% d'honnêtes. Ou 90%. Donc, au niveau de l'administration de Madagascar, du ministère de la Justice, je suis sûr, et je connais déjà pas mal de juges, d'avocats, qui sont honnêtes, mais ils sont submergés par les malhonnêtes. Donc, il faut partir de là. Je n'ai jamais vu une réforme, une grande réforme, sans être initiée par une minorité. Mais agissante. Et convaincue aussi. Donc, je compte beaucoup sur ça. Donc vous allez faire un nettoyage? Bien sûr. Ça va être beaucoup plus
soft, parce que mon équipe doit, je pèse vraiment mes mots, doivent être le reflet de ce que je suis. Sinon, je ne serai pas mon équipe. Ok. Merci, monsieur Jupin. Mais merci aussi, Président. Oui? Ah oui. Misaotra voalohany angamba dia misaotra anao be satria manome voninahitra ny gasy aty andafy izay tsy mahita olona firy na tsy mahita candidat aloha ka misaotra anareo voalohany tenenina misy fantahina roa zany mba tiako apetraka pour ceux qui sont francophones et qui ne comprennent pas le malgache je peux traduire mais mba tiako tenena amin'ny teny gasy fifandrarantsika malaza fantahina voalohany zany ny campagne mbola tsy nanomboka nefa efa nisy vola be da be zany raha tsy diso efa nibepa no lanina tamin'izao efa nafikiteranao faritany na fandehananao aty na fandehananao any tany hafa misy zany kotombola mandeha amin'ny zavatra io fantahiny voalohany zany hoe iza ny financer an'izay zavatra zay na ahoana nazahoana an'izay million maro zay zany mba dia afaka zavainao aminay eto fantatry tsara ianao fa olona madio ary olona mahitsy fiteny tsy kopakambava moa nozy ny tokeranao zay ary mangarahara hatrany ny zavatra ka zay no mahatonga anay teny hoe mba hazava kely anay eto ny vola anaovanao an'ny zay pré-campagne hatramin'izao aloha zay voalohany dia faharoa manaraka azy zany raha sanatry tsisy fandraisany lefa fantenana koa fa raha sanatry sanatrian'izany ianao tsy mamy amin'ny deuxième tour iza ny olona toananao amin'ny deuxième tour tsisy fandraisana ale fantenana roa mety tsisy fandraisana ihany raha ohatra ka alalinana kely saotra to. La campagne n'a pas encore commencé, mais il y a eu déjà des sous dépensés par le candidat Dame. Je voulais savoir d'où vient cet argent. C'était la première question. Et la deuxième question, c'est au cas où il ne serait pas élu au deuxième tour, quel serait est-ce qu'il appuierait le candidat et quel serait son candidat au deuxième tour? Je vais répondre en langue francophone pour que tout le monde... Tout d'abord, je suis quand même un musicien qui a fait quand même le tour du monde. Donc, je suis comme... Il y a une fable de La Fontaine, vous vous souvenez? Cigale et la fourmi. Et je suis, même si je suis cigale en chantant, je fais comme la fourmi. J'accumule. Et j'ai fait quand même pendant 46 ans de carrière, j'ai eu quand même su constituer une réserve. Mais je ne l'ai pas constitué pour utiliser ça pour être président, non. Je l'ai déjà constitué pour assurer ma retraite. Pourquoi? Parce qu'en Madagascar, un musicien comme moi n'a pas de retraite. Et il y a une sécurité sociale ici en France, non? Chez nous, il n'y en a pas pour nous, musiciens. Donc nous devons constituer nous-mêmes notre ressource. Et moi aussi, là, je dois vous dévoiler ce que j'ai fait. C'est pas grave. J'étais aussi consultant. 3 fois consultant dans un projet de l'Union européenne sur les problèmes de frontières, de la migration et aussi c'est ce qu'on appelle la capitale culturelle. C'est-à-dire les artistes qui font des voyages dans le monde entier, ce sont porteurs d'innovation. Et j'étais 3 fois consultant. Mais j'étais payé pour ça. Et aussi, nous avons un centre de formation rurale de la permaculture à Madagascar, à Mourenda. Et là, il y a un volet centre de formation, mais il y a un volet production. Et dans le volet production, nous utilisons la technique
de ce qu'on appelle le SRI, système de risicole intensif. Qu'est-ce que ça veut dire? Une petite surface de quart d'hectare, on peut avoir 2 tonnes, 3 tonnes dans un espace de quart d'hectare. Donc on dépasse largement le rendement d'un hectare traditionnellement à Madagascar qui se résume à 800 kg, maximum 1000 kg par hectare. Et le système SRI, gestion de l'eau, moins d'eau. Parce qu'il ne s'agit pas de inonder le riz tout le temps, mais amener l'eau, faire partir, et c'est les jeunes pousses de riz. Et ça a permis aussi à constituer une réserve. Au moins. Mais ça ne suffit pas, bien sûr. Parce qu'il y a des milliards, par exemple. Il y a 25 000 bureaux de vote. Et chaque... Comment on appelle celui qui comment? Le délégué. Il faut au moins 2 délégués par bureau de vote. Et chaque délégué doit être payé à 20 milliards. Donc ça fait 40 milliards fois 25 000. Ouh, 5 milliards de FMG. Vous voyez? C'est énorme. Mais il y a aussi un proverbe malagasy qui dit et Tanzara Murasaka. Oui, parce que les milliards, parce que là actuellement, nous faisons appel à tous les contacts qu'on a fait depuis 46 ans dans le monde entier. Et les gens, ils donnent. Spaypek. Travail de fourmi. Donc, c'est comme ça que nous fonctionnons. C'est pour ça l'importance de crowdfunding actuellement. Oui. Il y avait... Je peux vous raconter ça parce que les Russes s'intéressent à la place géostratégique de Madagascar, géopolitique. Ils s'intéressent aussi à notre pétrole, comme tous les grands. Gaz, comme tous les grands. Oui, je sais. Moi, je dis, attention, pour moi, c'est le giving back to Madagascar. Donc, il faut réviser la manière de faire de la politique. Et un jour, les Russes m'ont dit, Dama, si vous voulez qu'on vous soutienne jusqu'à la fin, il faut dire à la télé et à la radio et dans les médias que vous voulez faire reculer l'élection. Et moi j'ai dit, je ne peux pas revenir à ma parole. Parce que moi j'ai déjà dit le 30 juin à l'ESCA que pour moi la date c'est 5 novembre, je me suis préparé pour ça. Et après je ne peux pas dire, ouf, oui, j'ai changé d'avis, je vais reculer. C'est pas possible. Donc, la collaboration est terminée. Donc actuellement, je continue, pas seul, la manière de trouver de l'argent, mais il y a vous qui êtes là. Et je suis sûr que quelque part dans votre conscience, vous avez aussi l'envie de redonner à Madagascar ce que le peuple malgache mérite. Le parle de Nous avons un site internet qui s'appelle valibabena.org. Il faut l'enlever là. Mais si vous voulez donner directement, pas de souci aussi, c'est ouvert. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être mentionnés. Et nous respectons ça. À Madagascar, nous lançons ce qu'on appelle le M-Voul et le Orange Money. Donc c'est changement de paradigme. La manière de faire de la politique. Merci. Deuxième tour. De toute manière,
par respect au Val-Babel, est-ce que j'ai déjà dit avant? Parce que moi, je devrais garder cette ligne, c'est-à-dire changement de paradigme. Et si je m'amuse à aller dans le gouvernement de qui que ce soit, ce ne sera pas logique. Donc moi, je recule. Je ne veux pas faire de comment dirais-je? Cohabitation. Pas de cohabitation. Ou bien rentrer dans le... Parce que nous sommes en train de lancer un mouvement citoyen. Val-Babel, il est temps. Et il est temps de... Il ne faut pas que ce soit moi seul qui fait marcher ce mouvement. Chaque personne ici a le devoir moral de faire avancer le mouvement citoyen qui s'appelle Val-Babel. Et on en a vraiment besoin à Madagascar maintenant. Donc, quand je serai au deuxième tour, peut-être ce sont les autres qui vont me soutenir. Je donne une explication. Pourquoi je dis ça? Imaginez si l'un des deux sont là, l'un des trois. Ce sera le combat. Et les trois ont intérêt que c'est moi qui sois élu. Parce qu'avec moi, ils n'ont pas eu de problème. Même s'ils vont en avoir là, plus tard. Oui. Avec moi, c'est parce que j'ai pas eu de compromis. Oui, avec le compromis avec eux. Donc ils ont intérêt à ce que c'est moi qui sois élu. Je le vois comme ça. Vous prenez tous les soutiens des trois autres alors? Oui. Bon, mais ici ils me soutiennent. Qu'ils me soutiennent, mais parce que quand je serai président, j'ai ce qu'on appelle j'ai mon mot à dire. Et maintenant c'est la règle, c'est tout est concerné par le Val-Babel. Parce que s'ils ont tous ces argents-là, d'où viennent tous ces argents? Ils vont rendre au pays. C'est facile à dire, mais je suis prêt à relever le défi. J'explique encore. Parce que moi, je compte beaucoup et je suis sûr de l'adhésion du peuple malgache à ce mouvement Val-Babel. Parce que nous sommes en train de sillonner le pays maintenant où il y a un engouement. Donc je compte sur l'adhésion du peuple malgache. Et je crois que ça a l'air de marcher dans ce sens. Oui, il paraît, d'après les sondages, mais je considère ça, c'est pour ça que je dis il paraît que d'après les sondages, les derniers sondages, c'est Raval qui est le premier, et moi et Ange deuxième, et Razonanka troisième. Voilà. Et après c'est Mayo, je crois. Mayo. Voilà. Donc, mais ça ne veut pas dire que, au contraire, on devrait faire très très attention. Nous, qui sommes dans le mouvement Val-Babel, nous devons être encore beaucoup plus vigilants. Parce qu'avec les moyens qu'on a utilisés jusqu'à maintenant, ça m'a donné beaucoup de courage. Même si c'est un sondage d'opinion. Oh, quand même. Ça me dit quelque chose, ça. Et je vous le transmets. Diasporația pe cam fiți. Să asta na crevu dueni ma para idonais. Que de transparence entre notre vote na antificatia una ni faden. Pour la transparence, il y a des appareils téléphones Android qui peuvent photographier tout de suite les résultats de vote et puis l'envoyer. On va utiliser ça. Justement,
C'est pour ça la raison pour laquelle on doit les doter. Il faut avoir 25 000 au moins d'Android. Concernant le diaspora, si j'étais un politicien traditionnel, je vous ai dit aujourd'hui, je vais le faire. Ici et maintenant. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut être d'abord élu et après on verra comment on va faire. La procédure, il y a une procédure à suivre. Mais la procédure, vraiment, va dans ce sens-là. Parce que là, c'est ce qu'on appelle 2 poids et 2 mesures. Parce que vous êtes... Comment faire que vous vous sentiez vraiment concerné de l'avenir de Madagascar? Il faut que vous ayez la possibilité de voter, non? Voilà. Sur la diaspora, nous la génération, nous avons assisté au forum de la diaspora l'année dernière à Madagascar, où ce problème de vote de la diaspora était largement évoqué. N'y a-t-il pas une autre alternative aujourd'hui, avant d'attendre que nous puissions voter, qu'on mette en place une sorte de procuration pour que la diaspora puisse voter à Madagascar? Oui. À qui on va s'adresser? Voilà le problème. Il n'y a pas d'interlocuteur pour défendre ça, actuellement. Actuellement, à Madagascar, les autorités politiques sont occupées pour l'élection là-bas, pour qu'ils gagnent là-bas. Au contraire, si on va compter sur les diasporas, il y aura des problèmes. Hein. Donc il vaut mieux que la diaspora soit à côté, quoi. Exclu. La seule chose qu'on peut faire, c'est que Van Babé le gagne. Voilà. Mavaka présente une équipe de campagne dans l'OTAN. Il y a sur Vita Zoé, on était en Bavaka, quand j'ai internet, Yann par rapport à la il faut présenter l'équipe de campagne. Alors, notre système d'organisation, parce que c'est un mouvement citoyen, partit des Fuktan. Donc nous avons des représentants de chaque Fuktan. Nous avons des représentants au niveau de communes, au niveau de districts et au niveau de la région. Donc, nous avons beaucoup de directeurs de campagne. Il y a 22 directeurs de campagne. Oui, parce qu'il faut montrer dès maintenant que nous allons dans ce qu'on appelle la relocalisation de la gouvernance. Territoire. Donc chaque territoire a un représentant. Donc, directeur de campagne au niveau des districts, 22 régions. Non. 22 régions. Directeur de campagne dans chaque région. 22 régions. Donc il n'y a pas un seul, tout d'abord. Et là, c'est... Donc, comment on va faire pour qu'on vous montrer le... Oui, on va faire. On va vous montrer, voilà les 22 directeurs de campagne. Et on va vous montrer aussi à travers les campagnes que nous allons faire, madame, de vous envoyer ça sur Internet. FP, c'est pratique. Oui, coordination. Coordination, oui. Parce que chaque région a sa manière de faire, de transmettre le message. Par exemple, comment ça fonctionne? Je vais vous expliquer. Nous donnons on appelle ça une recommandation à chaque antenne dans les Fuktan, que chaque antenne doit trouver 3 personnes à qui il a vraiment confiance. Et les 3 personnes, il les note sur son cahier. Donc ça fait déjà 4. Et les 3 personnes ont aussi la mission de trouver encore 3 personnes chacun. 9, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à, parce que chaque bureau de vote a 700 électeurs. Donc notre objectif maintenant, c'est arriver à collecter des signatures, 351 chaque bureau de vote. C'est ça ce que nous faisons. C'est pour ça que nous ne sommes pas trop visibles. Parce que nous travaillons là-bas. Donc chaque 3. Et je crois que
le temps est venu pour clôturer notre échange. Et merci d'avoir répondu à l'appel Valbabin. Et je suis toujours à votre disposition pour servir Madagascar. Fiebra, Valibabena, point. Oh, Non, non, c'est bien, merci, Justin. On est liés, voilà. Oui, chaîne, liés. Le lien, nous sommes liés, oui. Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passe? Les présidentiables, qu'est-ce qu'ils font? Ils distribuent des t-shirts, du riz pour être élus. Et après, quand il est élu, c'est fini. Il n'y a plus ça. La chaîne est cassée. Et pour nous, c'est pas ça. Ce sont les gens qui contribuent à l'élection. Donc, il y a ça. Chaîne. Nous sommes liés. Voilà la signification. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Pour ceux qui ont soif ou une petite faim, Soyons fiers d'être malgaches. Hanno fatto uno suktama. Julie. Ah, sendiriante. tonton, tu gamis tonton leti. Bila. Ini, ai te fanu. Alors, Paul.